cette équipe, on l'avait vu, effectivement, moi je l'avais trouvé bonne contre l'OM. Ouais. Là, ce soir, comment dire, j'ai du mal à comprendre tactiquement ce qu'ils font. Toujours ce 3-5-2. Je peux te dire qu'ils sont extrêmement généreux. Ah bah je peux te dire qu'il y a une grosse débauche d'énergie, que ça court dans tous les sens, mais qu'après c'est un peu bordélique. Oui. Qu'ils sont dans une forme de quasi déséquilibre. Enfin, c'est un peu compliqué. Ça, c'est la patte de l'entraîneur. C'est même pas l'impression qu'ils prennent un risque volontaire, tellement ils se mettent tout seuls dans des risques. Ils font des relances. On peut pas dire qu'ils sortent proprement les ballons. Des fois, ils mettent des coups de tatane devant. Bref, c'est pas toujours très clair la façon qu'ils ont de jouer, mais incontestablement, ouais, il y a du caractère. Il y a vraiment une envie d'aller de l'avant. Il y a une envie de jouer avec 2-3 mecs bons. Pour le reste, c'est pas extraordinaire. Ouais, alors tiens, pour rebondir sur ce que dit Daniel. Mais attends, non mais. Alors vas-y, ensuite Claude au 32-16 va intervenir. Moi, je trouve que Benfica était plus propre dans le jeu, par exemple. Je trouve que Daniel était sévère dans le sens où bon, tu les as pas découverts là. On les a vus jouer avant, déjà Francfort. Déjà, on les a vus contre un club français. Sur ce match-là, en effet, qu'il y a un déséquilibre. Moi, je suis d'accord avec toi. Souvent, en première mi-temps, Benfica a eu des grosses situations sur des contres parce qu'il y avait 3 défenseurs du côté de Francfort. Ils cherchent pas trop le contrôle, c'est ça que je voulais dire. Ils sont pas trop capables. Mais oui, mais puis en plus, il y a un résultat à aller chercher. Il fallait qu'ils remontent 2 buts, donc il fallait aussi prendre des risques. Et ils l'ont fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent quand même ils jouent avec les qualités des joueurs. Alors oui, c'est pas flamboyant. Je compare à l'Ajax, c'est pas le style. Au niveau technique, ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de la qualité technique des joueurs. Déjà, c'est un niveau. C'est généreux, quoi. Mais c'est généreux, ça calcule. Et surtout, tu sens qu'il y a une complicité, une complémentarité entre les joueurs. Arsenal a eu, à mon avis, une tâche plutôt simple ce soir sur l'effet que Naples les a pas mis en difficulté. C'est-à-dire, ils jouaient beaucoup. Oui, ils seront bien plus bousculés qu'à Valence. Oui, vers les côtés. Plutôt simplement, c'était simple de dégager pour des défenseurs comme Socrates et Koscielny des ballons qui arrivent des surfaces quand tu as seulement Milik qui les a inquiétés. Je n'ai pas trouvé un plan B ou chercher des ouvrir l'espace pour libérer une frappe dehors de la surface. C'est pas de la faute d'Arsenal, on est d'accord. C'est de la faute Non, mais j'ai dit qu'il n'a pas eu besoin de faire... Tactiquement, je n'ai pas trouvé extraordinaire quand solide, oui, défensivement, logique. Je trouve que Napoli s'est fait beaucoup mal toute seule. Ouais, mais il a fait évoluer son équipe. La chose très bonne qui a fait Emery. Contrairement à Ancelotti, je suis désolé, mais Ancelotti, que ça soit sur le match. Alors après, 4-4-2, ok, pas de problème, il joue comme ça, il veut pas changer. Non, mais il la fait pas évoluer. Son équipe, elle souffre pendant une mi-temps à Arsenal. Il le dit lui-même qu'elle a été fantomatique et qu'elle s'est réveillée ce soir. Et c'est normal que tu dois évoluer. Lui devait défendre, l'autre devait attaquer. Mais comment tu défends avec Milinkovic, Maximovic à arrière droit? Je te rappelle. Alors, mais je suis désolé. Mais après, il y a des mauvais choix de la part d'Ancelotti. Il avait déjà fait. Il cherchait de reprendre un système qui avait marché. Ça n'a pas marché. Je pense qu'il a raté son match. Sa double confrontation, Ancelotti aussi, comme ses joueurs. Sur le match aller, je suis d'accord qu'il a raté une bonne partie du match. Mais arrête, sur le match de soir, tu t'es pas éclaté à les voir quand même. Non, moi, je ne me dois pas éclater. Moi, je dois voir Naples qui se qualifie. Eh ben oui, soir, ils ont pas fait pour se qualifier ce soir. Hein. Je suis désolé. Hein. Ils n'ont pas fait. Ils ont pas maîtrisé les situations qu'ils devaient faire. C'est pas un match raté pour moi. C'est un match. C'est un match abandonné.